Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. Selon Luc, le 2e chapitre, le 14e verset. Cher secrétaire général, chers membres du conseil exécutif, chers apôtres, anciens présidents et anciens secrétaires généraux, chers responsables de région, messieurs les diacres généraux, chers responsables des ressources humaines, messieurs les présidents des commissions et comités, chers révérends et pasteurs, chers révérends, pasteurs et apôtres admis à la retraite, chers presbytres, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. La grâce de Dieu a été abondante pour son Église et pour nous tous pendant l'année 2023. Dieu a encore prouvé sa fidélité en accomplissant des merveilles dans la vie des uns et des autres. C'est avec son soutien que nous avons pu surmonter les diverses épreuves de l'année 2023. En considérant toutes les réalisations faites ici et là, nous reconnaissons que chacun de vous a volontairement et avec sacrifice contribué à la construction et au développement tant spirituel que physique de notre très chère Église. Je voudrais particulièrement saluer les efforts du secrétaire général, des membres du conseil exécutif, des apôtres, des diacres généraux, des régionaux, des pasteurs, sans oublier la contribution très appréciée des membres de comités et commissions nationaux, des presbytres et leaders locaux des ministères, les centres de prière de l'Église, du personnel du siège, des écoles de l'Église, du centre de santé, salut et vie, et de la concept et de tous les fidèles de l'Église. Votre travail et votre abnégation sont très remarquables et très appréciés. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce aux efforts consentis, l'Église avance. À l'orée de cette année nouvelle 2024, je voudrais solennellement lancer un appel à chacun de nous à faire encore preuve d'abnégation, de sacrifice de soi et de diligence afin de hisser notre très chère Église à un niveau plus élevé de gloire, engagée pour gagner les nations pour Christ et préparée pour l'enlèvement des saints. À cet égard, le thème retenu cette année est évocateur, qui dit « Revêtons-nous de l'Esprit afin de gagner les nations pour Christ », selon Actes, le 1er chapitre, le 8e verset, le 9e chapitre, le 31e verset, et Matthieu 28, le 19e verset. Que chacun, en ce qui le concerne, fasse un effort pour s'approprier ce thème et à s'investir de manière à ce qu'au terme de l'année, les nations soient effectivement gagnées pour Christ notre Seigneur. Je voudrais vous rassurer que Dieu sauvera les siens et bâtira son Église. On y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage. Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure, selon les psaumes numéro 69, le 36e et le 37e verset. Pour finir, je voudrais conjointement avec ma famille et au nom du conseil exécutif de l'Église de Pentecôte du Togo, prier le Seigneur d'accorder une bonne et heureuse année 2024 à toute l'humanité, à toute l'Église de Christ et en particulier à toute l'Église de Pentecôte, spécialement au président international de l'Église et à tout son staff
au président du Conseil chrétien du Togo et à tous les fils et filles de la nation togolaise, particulièrement au chef de l'État, à toutes les autorités politiques, administratives, militaires, locales, traditionnelles et religieuses de notre pays, le Togo. Que le Dieu de toute grâce vous accorde en tout temps et de toute manière la santé, la paix, la sécurité, la joie, la sérénité et la prospérité à tous égards dès aujourd'hui et à jamais, au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse la nation togolaise, que Dieu bénisse l'Église de Pentecôte du Togo, que Dieu vous bénisse tous. Bonne année à vous. Amen. Alléluia. Alléluia.